commence par Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté commune Chalosse-Tursan, mes chers collègues maires, Messieurs les représentants de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs les salariés de la communauté des communes, du SIDEC et des entreprises sous-traitantes. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans ma commune de Haut-Bagnan. Haut-Bagnan, centre de la communauté des communes Chalosse-Tursan, 250 habitants, 340 hectares. Haut-Bagnan, un restaurant, un boulanger, un forgeron, un peintre, un menuisier, quelques agriculteurs, une maison d'édition. Haut-Bagnan, ce sont aussi 6 associations qui animent le village. Haut-Bagnan, dont la réputation coursaille n'est plus à faire, grâce aux hommes, avec un grand H, je précise, parce qu'à Haut-Bagnan, ça inclut particulièrement les femmes, qui s'investissent dans les instances de la course landaise, dans l'ombre, mais avec passion et beaucoup d'énergie. Haut-Bagnan, c'est aussi une des composantes du club de basket Tursan Basket Chalosse, dont les équipes Fagnon ferraillent en National 3 pour l'équipe 1 garçon, en Région 2 pour l'équipe 2 garçons, et en Région 1 pour l'équipe senior féminine, avec un effectif quasi exclusivement localo-local. Haut-Bagnan, c'est encore un regroupement pédagogique intercommunal qui fonctionne sur 3 villages et 2 communautés de communes. Les villages Haut-Bagnan, Batz et Viel-Tursan. Haut-Bagnan, c'est également une coopération avec le village voisin de Coudure pour les eaux usées, puisque sous l'égide du SIDEC, le réseau d'assainissement de notre commune a été relié à celui de Coudure, et la station d'épuration d'Haut-Bagnan, âgée de plus de 40 ans, vétuste, est en cours de démantèlement. Bref, Haut-Bagnan, c'est un village chalosso-tursanais authentique qui repose sur le bénévolat et l'amour du clocher. Alors là, j'avais une petite attention pour le secrétaire général de la préfecture. Donc, pour l'amour du clocher, je reprends, plutôt pour l'amour du village, car les cloches sont actuellement en panne. D'ailleurs, monsieur le secrétaire général, vous allez voir passer une demande de dotation d'équipement en territoire rural pour la réparation des cloches de l'église. Oui, je compte sur vous pour faire avancer ce dossier. J'en profite pour remercier monsieur le préfet pour les différentes subventions dont Haut-Bagnan a bénéficié dernièrement. Et maintenant, Haut-Bagnan et son nœud de raccordement optique. Les esprits les plus aigris y verront là une intervention sénatoriale, mais laissons-les de côté. Je salue les interventions de l'État, de la région Nouvelle-Aquitaine, du département des Landes, de la communauté des communes Chalosse-Tursan et du SIDEC qui permettent le développement de la fibre dans les coins les plus reculés de notre département. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'ouverture du marché des télécommunications et la privatisation de France Télécom n'auront pas été aussi vertueux que ça pour les finances publiques. Quand j'additionne les sommes versées par toutes les collectivités pour déployer la fibre, je me dis que certaines privatisations sont lourdes de conséquences pour le portefeuille des citoyens. Merci encore à vous tous pour votre contribution à ce vecteur de communication moderne qui semble désenclaver nos villages ruraux. Et merci de vous être déplacés jusqu'à Haut-Bagnan. N'hésitez pas à y revenir, vous y serez toujours bien accueillis.